Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez passé une très très bonne semaine. La semaine dernière, vous avez remarqué, je vous ai pas fait beaucoup de vidéos, j'en ai dû faire que 2. Eh bien, parce que j'avais mes petits et j'étais très très sollicitée. On a fait du ski pratiquement tous les jours. On a fait du patin à glace. On a fait de la luge. Enfin, on n'a pas arrêté, quoi. Pour le grand plaisir de mes petits-enfants. Et nous aussi, hein. Mais quand même, on est bien fatigués. Bon, allez, ce tuto, c'est pas pour vous dire comment j'ai passé ma semaine dernière. Non, c'est pour vous montrer comment j'ai trouvé une astuce pour faire Enfin, une astuce. Comment je me suis organisée pour faire moi-même mes œillets. Vous avez vu la dernière fois, pendant que j'ai fait mon tuto, c'était pour mes petites attaches de pampilles. Je l'ai plus là, non? J'avais mis des œillets. Les œillets, ça n'allait pas du tout. C'est des œillets de chez Action. Alors, est-ce que j'en ai gardé? Parce que, alors, franchement, j'ai dû... Oui, j'en ai gardé. Vous voyez, c'est ces trucs qu'on trouve chez Action, là, en plastique. Vous voyez, je me suis dit, écoute Yannick, tu vas bien trouver quelque chose. J'ai essayé de l'encre, des encres, j'ai tous les types d'encre impossibles, inimaginables, ça n'a pas tenu. J'ai essayé les feutres à alcool, j'ai essayé des stylos qu'on trouve, des feutres stylos qu'on trouve chez Action pour mettre sur les verres. J'ai essayé, là ça y est pas, mais c'est le brunois aussi, impossible. Alors là j'ai fait des essais, donc avant de faire ma vidéo. Donc vous voyez, ici ce sont des feutres, voilà, soi-disant indélébiles. Soi-disant, hein. Est-ce que je les ai encore là? Oui, j'ai encore là. Ceux-là, c'est pas là. Permanent. Vous voyez, c'était du feutre permanent. Ça tient pas. J'en avais toutes les couleurs. Ça n'a pas tenu. Ça, vous voyez, dès que je frotte, tout s'en va. Ça, tout s'en va. Tout s'en va. Je suis déçue parce que je me suis dit, j'avais plusieurs plaquettes d'œillets comme ça de chez Action. Je me dis, je vais pas les jeter. Mais alors, blanc, c'est pas beau. Bref. Vous voyez, j'ai fait plein d'essais. Je dis, je vais les faire moi-même. Et du coup, j'ai trouvé un truc qui me semble tellement évident. Enfin, quand je suis tombée dessus. J'ai des grandes feuilles de papier. J'ai des grandes A4 et j'ai des A5. Comment on va dire ça? Comme des étiquettes. Voilà. Et je m'en sers. Et j'ai toujours des petites chutes sur les bords que je coupe. Vous voyez? Des chutes. C'est des feuilles d'étiquettes, hein, les grandes étiquettes. Et puis, il me reste toujours des côtés, vous voyez, des chutes. Et j'en avais gardé plusieurs, vous voyez. Mais là, je me suis dit, cocotte, mais il faut que tu trouves une solution. Et vous allez voir. Alors, achetez pas exprès des étiquettes, hein, si vous en avez certainement du papier comme ça, collant à la maison. Hein, si vous en avez, essayez comme moi. J'ai pris ces stylos. C'est des feutres acryliques qu'on a trouvés. Alors, j'ai plus la boîte. On les a trouvés un certain temps. Il y a un certain temps chez Action. Et ils sont vraiment bien parce qu'ils brillent. J'aime beaucoup. Alors, je fais un genre de... Alors, vous pouvez prendre ça ou alors vos feutres à alcool. Ou alors les feutres comme ceci. Les marqueurs acryliques. Vous voyez, vous avez toutes les teintes. Mais moi, pour l'instant, je vais faire avec ceci. Parce que c'est des teintes que je vais utiliser. Après, si vous voulez faire d'autres teintes, vous avez, je vous dis, les twin marqueurs de chez Action. Est-ce que j'en ai... Vous voyez, on peut faire des tons de violine. Ça, tiens, je vais essayer celui-ci. Ça m'offre un de plus. Je vais vous montrer. Alors, c'est simple, mais alors, c'est vraiment pratique d'avoir ça sous la main. Je fais faire à peu près la surface... Déjà, oui, pour vous expliquer pourquoi je mesure comme ça. Voilà. J'ai un poinçon qui fait 1,5 cm de diamètre. D'accord? 1,5. Et j'ai un autre petit poinçon, comme ceci,
qui fait une petite fleur. Voilà. Ça va me faire l'intérieur. Alors là, ça fait combien? Je vais vous dire ça. Ma fleur fait 0,6. J'ai du mal à la voir. Ouais, 0,6. J'ai comparé avec les œillets qu'on a là. Et c'est exactement la même chose. Donc, il faut 2 poinçons. Vous avez aussi ce style-là de poinçon. Alors, lui, il est peut-être un petit peu plus gros. Non, c'est kiff-kiff. Non, non, c'est la même chose. Donc, c'est un rond classique. Que là, moi, ça me fait une petite marguerite un peu. Vous verrez avec les deux si vous voulez. Bref. Donc, j'en ai fait déjà. J'ai dit, oh super, je vais montrer aux filles. Donc, j'ai mes bandes comme ça, mes chutes. Je prends, donc je vous parlais du diamètre de 1,5. Il faut à peu près que je fasse, oh, moi c'est du à peu près, vous voyez la bande elle fait quoi, 2. Bah, je vais faire des carrés de 2 sur 2. Mais à peu près, hein, à l'œil. Je prends ceci, je ne vais pas m'amuser à mesurer. Hein. Voilà, là je dois avoir à peu près les 2 cm. Je les colore. Voilà. Je ne me prends pas la tête, hein, voilà. Donc j'ai ça. J'en ai un comme ceci. Alors je cherche le plus gros. Ils sont jolis, ceux-là, ils brillent. Moi, je prends des teintes que... Donc, je vais me servir. Après, si j'ai un œillet à avoir spécial pour une création spéciale que je fais, je veux soit coordonner, ben, je vais prendre la même chose, je vais prendre d'autres couleurs. Mais je vais faire le même principe. Là, pour l'instant, c'est vraiment des couleurs que je veux utiliser. Vous avez remarqué, là, je les fais plus petits. Et là, je me lâche, je les fais de plus en plus grands. Hop. Mais ça n'a pas d'importance. Et puis, allez, on va continuer avec celui-là. Il est joli ce vert. Ce vert sapin est très joli. Bon, vous voyez, jusqu'à présent, hop, rien de compliqué. Hein. Voilà, c'est voilà ce que j'ai fait. Pendant que ça va sécher, je vais en reprendre une autre petite bandelette. Je vais faire cette couleur. Hop. Ça fait plus vintage. J'aime bien parce que vous voyez, c'est plastifié un peu sur l'étiquette. Regardez les traits que ça fait. C'est pas uniforme. Moi, j'aime bien. Je vais même en faire plus là, tiens. Je vais peut-être faire toute la bande. Parce que c'est une couleur dont je me sers plus souvent. Hop. Oui, je fais toujours par petits carrés. Voilà. Faites faire ça à vos enfants si vous voulez, tiens. Ça peut les occuper pendant les vacances. Pour ceux qui sont encore en vacances, parce qu'on doit être dans la dernière semaine, là, je pense. Alors, j'ai mes 2 petites bandes. J'ai dit, ouais, mais va faire quoi avec ça? Alors, ouais, vous allez voir. Je prends juste celui-ci, avec ma petite fleur. Et je vais, par exemple, je vais prendre celui-là. Je vais bien prendre le repère avec mon poinçon, là. Et ici, avec ma feuille. Vous voyez? Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Je vais faire en sorte, sur le carré que j'ai fait, de mettre au milieu. Hop. Vous voyez? Ça fait joli avec une petite fleur. Maintenant, je vais faire sur l'autre carré à côté. Allez. Ah, c'est resté bloqué. Voilà. Sur l'autre carré à côté. À l'arrache, hein. Comme on le sent. Oh, vous voyez? Hop. Et puis celui-ci. Je ne peux pas tous. Enfin, si, je peux tous les faire. De toute façon, je vais les utiliser. Comme c'est autocollant, c'est une étiquette, ça reste un peu collé, vous voyez, sur mon poinçon. C'est pas bien grave. Et voilà. Donc je fais plusieurs bandelettes comme ça.
Voilà, je me fais plusieurs bandelettes. J'en avais fait une... où c'est que je l'ai mise? Voilà. J'en avais fait une dans ces tons-là. Vous voyez? Là, on vient d'en faire une ensemble. Et puis là, bah, je vais faire pareil hein, sur cette bandelette-là. Je vise à peu près au milieu. Je laisse un espacement. Vous voyez? Et je vais continuer. Donc, jusque-là, vous voyez, c'est hyper, méga simple. Et après, bah, vous prenez votre poinçon de 1,5, vous le retournez. Alors, je vais vous montrer par contre, pour l'avoir fait, hop, pour l'avoir fait tout à l'heure, pardon, je suis toujours aussi malade, moi, c'est pas possible. Quand on a besoin de faire un coup de poinçon, quand on a besoin de poinçonner un papier qui est autocollant, mettez une autre feuille dessous. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Quand j'en aurai besoin, je vais chercher la couleur qu'il me faut. Bah, on va dire, tiens, je veux la bleue. Comme ça, je vais prendre celle qui est au milieu. Je veux la bleue. Punaise, ça me glisse des doigts. Alors ici, c'est le côté pour décoller. Hein. Donc, faut pas se planter hein, pour le milieu. Hop, allez, hop. Je le prends à l'envers, comme ça, je vois exactement où est ma petite fleur, là. Donc, j'ai juste à la centrer. Hop. Vous voyez, c'est centré, là. J'ai juste à centrer. J'appuie. Hop. Faut bien que j'appuie fort. Mon poinçon, il faudrait que je passe avec du papier aluminium. Voilà. Et j'ai mon œillet. Mon petit œillet accordé. J'ai juste à poinçonner au dernier moment et je l'ai, mon œillet, pour mettre sur ma création. Vous voyez, il est là. Et l'avantage aussi, quand on fait des petites bandes comme ça, alors voilà, j'en ai pris un parce que j'avais besoin de cette couleur-là. Pardon. Disons que j'ai besoin de cette couleur-ci. Donc là, je laisse de côté, je rangerai. Hein. Vous voyez, j'ai encore... je peux même faire entre les deux si je veux. Hein. Faites comme vous voulez. Vous voyez, là, j'en ai fait un. Je vais vous montrer. Celui-ci, il est comme ça. Alors là, j'ai pris les tout petits tampons qu'on a chez Action. Par exemple, donc j'en veux un uni, là j'en voulais un chamarré. Celui-ci, par exemple, je veux... pardon, ça brille beaucoup. Hein. Voilà, celui-là. Celui-là, là. Je veux faire une petite... allez, une petite... comment? Un petit œillet avec une petite fantaisie dessus. Je prends de l'encre sur un tout petit tampon. On va dire que c'est celui-là, il est dans les tons de vert. Je vais mettre au milieu. Voilà. J'aurais pu même mettre un peu plus. Bon, c'est comme on veut. De toute façon, si, voilà. On va dire je veux une petite fleur là en beau. Voilà. Maintenant, je prends mon poinçon de 1,5. Il faut attendre quand même que ça sèche. J'ai toujours pressé moi quand je fais mes vidéos. Regardez, hop, je vais choisir mon milieu. Ah, j'ai pas pris mon papier dessous. Comme mon poinçon va pas très bien, je mets une épaisseur. Si comme moi vous avez des difficultés avec vos poinçons, faut les passer au papier aluminium. Faut couper du papier aluminium, ça les aiguise. Là, je mets un autre papier dessous, pardon. Vous voyez? Allez. J'ose pas y mettre les doigts parce que c'est pas sec. Vous comprendrez bien que... Allez, sors de là. Hop là. Voilà. Normalement, ça sort plus simplement. Voilà. Franchement, c'est pas compliqué. Suffit qu'on se fasse des bandes de plusieurs couleurs. Et quand vous avez besoin de quelque chose, pour un projet, alors il y a ceci hein, qu'on a fait aussi tout à l'heure. Est-ce que j'en avais fait d'autres, moi? Oui, vous voyez, je l'avais coupé là-dedans, celui-là. On se fait des bandes de plusieurs couleurs, c'est des chutes.
Ces chutes, moi, je les garde dans une petite pochette. Enfin, c'est ce que je vais faire parce que je viens juste d'innover. J'ai juste trouvé ça tout à l'heure parce que ça m'a énervé le fait que je ne puisse pas avoir des œillets comme il faut, voilà, avec ceux de chez Action. Alors donc, après, je sais pas, ou si on peut en trouver ailleurs en papier. Mais ça, c'est mieux parce que c'est personnalisé. Voilà, je peux soit les laisser unis, soit alors les habiller avec des petits tampons. Regardez, là, je vais en avoir besoin d'un uni. Je vais le faire avec vous. Il suffit juste de centrer. Après, quand j'aurai un peu plus habitude, je pense que je laisserai plus les petites fleurs. Ah, là, j'ai pas mis le papier. Oui, aïe, aïe. Ah, aïe, aïe, aïe. Bah, vous voyez ce que ça fait quand on met pas le papier dessous. Voilà. Je vais vous les montrer. Peut-être un peu moins centré celui-là, ouais. Et celui-ci, il est moins centré parce que j'ai pas mis mon papier blanc derrière. Hop. Regardez si c'est sympa. Vous voyez bien, j'espère. Franchement, là, c'est des fleurs. On voit bien que c'est des petites fleurs. Ça, c'est des feuilles. J'ai des petits tampons, moi, avec des papillons, par exemple. On va faire en sorte qu'on voit une aile de papillon. J'ai des feuilles comme ça aussi, toutes petites. Il faut des tout petits tampons. Après, vous pouvez faire des œillets plus gros, hein, d'accord? C'est suivant ce que vous avez besoin de faire. Et en plus, vous voyez, ça brille bien avec ces feutres. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer, ce que j'ai fait tout à l'heure. Parce que j'ai vraiment cherché quelque chose. Je me suis dit, bah, tiens, je vais partager avec les copines la petite astuce. Maintenant, j'ai des bandes de plusieurs couleurs. Je vais toutes les ranger dans un petit pochon. Et comme ça, je fais au dernier moment. Je vais faire, puisqu'il est uni, voilà, ce qui reste encore, je les mettrai ensemble. Et au dernier moment, bah, je vais faire mes œillets. Vous voyez, là, par exemple, j'avais fait un... Ça a séché maintenant. Ah ouais, c'est pas mal maintenant que ça a séché. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est les glitters. C'est ceux-là, de chez Action. Vous voyez, c'est celui-là que j'avais essayé. Je savais beaucoup couler. Je dis, oh là là. Et puis, en fin de compte, vous voyez, il a bien séché. Bah, c'est sympa. Ça peut faire un très joli œillet. Voilà, on customise, on fait comme on a envie. Et je recycle. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite astuce, ce petit truc que je viens de mettre au point va vous convenir. Et puis, vous allez pouvoir l'exploiter. N'hésitez pas à partager cette idée. Et puis, j'espère que, comme moi, vous allez vous amuser à récupérer les petits bouts d'étiquettes. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.